D'un policier voleur à un employé de restaurant qui lèche la nourriture. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir 10 employés licenciés pour des raisons étranges. Ce vendredi, 14 employés du cabinet d'avocat Elizabeth R. Wellborn à Miami en Floride arrivent au bureau, comme d'habitude à 9h. C'est la fin de la semaine et en plus c'est jour de paix. Depuis quelques jours déjà, ils prévoient un after-work pour ce soir, histoire de se relaxer un peu et de s'amuser entre collègues. Ils ont tout de même une idée peu commune. Ils portent tous des chemises orange pour qu'ils soient identifiés comme un groupe et bénéficient du happy hour. Mais avant de se retrouver au pub, ils passent la journée en chemise orange au bureau. Le choix de la couleur est certes ringard, mais c'est aussi assez rigolo. Malheureusement, ce n'est pas l'avis de leur patron, qui les licencie tous. Bien qu'il ne s'agisse pas d'actes de protestation ni rien de ce genre, les 14 employés du cabinet se retrouvent sans travail, parce qu'ils ont porté des chemises oranges. Cela peut sembler injustifié, mais en Floride, l'employeur peut licencier un employé pour une bonne ou pour une mauvaise raison, tant que ce n'est pas une raison illégale. Apparemment, la coordination des couleurs n'est pas une raison illégale. Et cette soirée détente qu'ils attendaient tous avec impatience s'est transformée en un cauchemar inoubliable. J'imagine qu'aucun d'entre eux ne portera plus jamais de vêtements orange. Qui oserait se moquer d'un magnifique petit garçon de 3 ans avec un retard de langage ? Pas moi, et certainement pas vous. Une telle personne serait d'une grande cruauté, elle serait même dénuée d'humanité. Malheureusement, elle existe, et elle a un nom, Jen A. Maintenant, vous voulez sans doute en savoir plus sur cette horrible femme. Pour la rencontrer, je vous invite à venir avec moi à la garderie chrétienne Heavenly Heaven. Vous ne vous y attendiez pas, surtout que Jen n'a rien de chrétien, rien de paradisiaque et surtout rien de céleste. Mais c'est ainsi, le mal se cache parfois là où on ne le soupçonne pas. Donc nous sommes dans cette garderie de Newport News aux États-Unis. Jen y occupe le poste d'éducatrice. Et à cet effet, elle est censée garder le petit Ethan Jordan qui souffre d'un retard de langage. Mais au lieu de l'aider, elle publie sur Instagram la photo de ce petit garçon désemparé sur sa chaise haute avec la légende « J'en ai marre de cette merde ». La maman d'Ethan tombe sur la photo, et très vite elle en informe la direction de la garderie qui ne tarde pas à licencier Jen et à présenter ses excuses publiques aux parents du petit garçon. Maintenant que vous connaissez toute l'histoire, vous devez être dégoûté, et vous pensez sûrement que cette éducatrice monstrueuse n'a que ce qu'elle mérite. Mais ce dégoût que vous ressentez laissera très rapidement place à la satisfaction de savoir que le petit Ethan se porte à présent à merveille, et rien que le fait de penser à son bonheur égaiera votre journée. Vous connaissez l'histoire de Robin des Bois, celui qui volait les riches pour donner aux pauvres. Brice Miller est tout à fait l'inverse de Robin des Bois. Lui, c'est un agent de police de DeLand en Floride, qui vole les plus démunis pour ne rien donner à personne. Dit comme ça, c'est intriguant. Mais si vous souhaitez comprendre ce que je veux dire, rien de tel que de regarder un extrait vidéo. Les images que je m'apprête à vous montrer ont été capturées par les caméras de surveillance du magasin Goodwill, un centre de bienfaisance où sont stockés et distribués aux plus défavorisés divers articles provenant de donations. Comme vous le voyez, l'officier Miller est filmé en train de charger des sacs remplis d'objets destinés aux personnes dans le besoin, du magasin Goodwill North Woodland dans sa voiture de patrouille. C'est révoltant de voir ainsi un agent en uniforme se servir impunément dans ce qui aurait pu être d'une grande aide aux plus pauvres. Mais ne vous inquiétez pas, il a bien payé les frais de son acte nauséabond. La police de DeLand l'a très vite poussé à la sortie en l'invitant à présenter sa démission sans délai. Que dire de plus si ce n'est bien fait pour lui ? Maintenant au moins vous êtes sûr que s'il se rend à Goodwill, ce sera parce qu'il est vraiment dans le besoin, puisqu'il n'a plus de travail et que personne ne voudra d'un voleur comme employé. Ce jour de novembre 2014, Chloé Teplai, une jeune américaine, ne s'attend pas du tout à ce qu'elle va vivre. Elle se réveille comme tous les matins et passe une longue journée au travail. Le soir, à son retour à la maison, elle veut juste avaler quelque chose rapidement et se reposer. Elle décide de se faire livrer une pizza de chez Pizza Hut. Elle reçoit sa pizza, la paye, puis ferme sa porte. Mais elle n'a pas laissé de billets en plus pour le livreur. Il faut dire que le pourboire est une institution aux États-Unis. Quelques minutes plus tard, elle entend un bruit bizarre sur le palier de la porte. Quand elle ouvre, elle s'aperçoit que le livreur était tellement en colère et vexé de ne pas avoir eu de pourboire qu'il s'est soulagé sur sa porte d'entrée. À la vue de ce spectacle écœurant, elle n'a plus d'appétit pour déguster son dîner. Et elle est surtout très remontée. Elle appelle donc le directeur du restaurant qui ne tarde pas à arriver sur place. Elle lui montre les dégâts qu'a causé son livreur et lui montre même la vidéosurveillance de l'immeuble qui a capturé toute la scène avec son employé pantalon baissé. Celui-ci oblige son livreur à nettoyer et à présenter des excuses à la cliente et finit par le licencier. Après cette journée cauchemardesque, Chloé n'est pas prête de remanger des pizzas, ni d'oublier de donner un pourboire. Cassandre Fearing est une enseignante en CM1, âgée de 45 ans, et elle vit un vrai dilemme amoureux. Elle veut choisir entre deux de ses petits amis. N'ayant pas beaucoup d'amis pour la conseiller, lui vient alors l'idée stupide de raconter sa vie amoureuse à ses élèves de 10 ans. Elle leur demande même de l'aider à choisir entre les deux hommes en leur dévoilant plusieurs détails de ses relations. En toute naïveté et innocence, les enfants lui conseillent de rompre avec l'homme qui ne répond pas à ses appels téléphoniques. Heureusement, cette histoire dénuée de bon sens arrive très rapidement aux oreilles de la direction. Celle-ci porte plainte auprès des services de police et ne tarde pas à licencier Cassandre pour son comportement totalement inapproprié. Depuis cet incident, Cassandre a admis avoir dépassé les limites et manqué de discernement.
Néanmoins, il semblerait que les enfants ont été de bons conseils pour elle, puisqu'elle a rompu avec l'homme qui ne décrochait pas son téléphone. La photo que vous voyez est celle de 6 membres du personnel de la compagnie aérienne Ryanair. Ils sont dans une salle dédiée à l'équipage aérien, dans l'aéroport de Malaga, et ils semblent tellement fatigués qu'ils dorment à même le sol. Eh ben, ce n'est qu'une mise en scène destinée à protester contre leurs conditions de travail. Apparemment, leur avion n'a pas pu décoller à cause des conditions météorologiques. Le personnel de cabine a alors demandé à Ryanair de mettre à sa disposition des chambres d'hôtel, chose qu'elle n'a pas faite. Ainsi, nos 6 héros ont eu l'idée ingénieuse de mettre leur employeur dans l'embarras et de poster cette fameuse photo sur internet pour dénoncer leurs conditions de travail déplorables. Mais en défiant la compagnie aérienne irlandaise avec ce post Twitter, au lieu de chercher un moyen plus conventionnel de trouver une solution, ils ont attiré la foudre de leur employeur qui a trouvé cette initiative provocante. Cette maudite photo a donc conduit ces 6 employés insouciants directement à la porte. Ils se sont tous retrouvés licenciés pour faute grave. À l'heure actuelle, ils sont probablement en train de chercher un travail, et avec la mauvaise publicité qu'ils se sont faite, ce ne sera pas demain la veille qu'ils seront embauchés. Espérons qu'ils ont appris la leçon, et s'ils arrivent à décrocher un poste, ils réfléchiront 1000 fois avant d'essayer de régler un problème professionnel sur internet. Cet homme s'appelle Wade Groom. Lorsqu'il prend ce selfie, il est le meilleur vendeur de la boutique Lacoste de New York. À cette époque, son seul souhait est d'avoir une augmentation, puisque son salaire de 1500 $ par semaine ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, ceux de son ex-femme, ni de ses jumeaux de 4 ans. Il décide donc de publier sur Instagram cette photo de son bulletin de paie et de son chèque de salaire, pensant qu'en mettant en avant ce qu'il rapporte en bénéfice à sa boutique, il pourrait bénéficier d'une augmentation. Mais avec son acte stupide, il n'est pas prêt d'avoir ce qu'il veut. Loin de là. Avec cette image, il a enfreint la clause de confidentialité qu'il a dans son contrat de travail. Du coup, 2 semaines jour pour jour après sa publication, le responsable des ressources humaines le licencie. Maintenant, Wade, qui ne s'en sortait pas avec 6000 $ par mois, doit faire avec 0. Malheureusement, il est beaucoup trop tard pour les remords qu'il a manifestés, en déclarant qu'il aime son travail et qu'il ne mérite qu'un simple avertissement, au lieu de cette solution plus catégorique. Mais ça, il aurait dû y penser avant de demander maladroitement une augmentation sur Instagram. Imaginez que vous êtes éducateur dans une garderie. Vous accomplissez un travail gratifiant en apprenant de nouvelles choses aux petits bouts de chou. Mais ce que vous désirez le plus est de créer un environnement où ces créatures mignonnes soient en sécurité. Si par malheur un incendie éclate, je suis sûr que vous chercherez à tout prix à sauver les enfants. Vous vous empresserez alors de les mettre hors de danger. Puis vous appellerez les pompiers et essayerez même d'éteindre le feu si vous en avez la possibilité. C'est tout à fait naturel, et en plus vous serez un héros. Mais si vous travaillez pour la garderie Little Temples à Jacksonville en Floride, que vous tentez d'éteindre un feu et que vous y parvenez même, vous serez licencié en guise de remerciement. Bizarre. C'est justement ce qui s'est passé avec l'éducatrice Michelle Hamack. Elle a senti la fumée, elle a réveillé les enfants qui faisaient la sieste et les a mis à l'abri. Puis elle a appelé les pompiers, mais avant leur arrivée, elle a pu éteindre le feu qui provenait d'un four. Cependant, son acte héroïque n'a pas impressionné sa patronne, qui l'a licenciée le jour même, sous prétexte qu'elle ne devait pas laisser les enfants seuls, même pas pour leur sauver la vie et éteindre un feu. Même connaissant cette règle farfelue et infondée, vous n'hésiterez certainement pas à sauver les enfants si ça se reproduisait. Et tout compte fait, il vaut mieux être licencié de la garderie Little Temples. Avec votre acte de bravoure, vous ne tarderez pas à trouver un autre travail, chez un patron qui vous appréciera à votre juste valeur cette fois-ci. Le jeune homme sur cette photo cherchait sûrement un peu de notoriété sur internet, en publiant ce cliché dégoûtant sur la page Facebook de la chaîne de fast-food américaine Taco Bell. Sauf qu'il n'a pas pensé aux conséquences lorsqu'il s'est mis en scène en train de lécher la pile de tacos du restaurant pour lequel il travaille. Certes, il a réalisé son rêve idiot, et il a pu gagner la notoriété qu'il voulait. Plus encore, il a fait le buzz avec cette image, qui a fait le tour du monde. Mais cette photo a surtout fait scandale auprès des associations de consommateurs et des clients et a entaché l'image de Taco Bell, qui a immédiatement licencié le jeune homme en assurant que ses tacos n'ont pas été servis. La célébrité de ce garçon insouciant a été de courte durée et lui a par-dessus tout valu son travail. Espérons qu'il a depuis mûri et en a plus appris sur les règles d'hygiène. En 2012, cette photo se retrouve sur le réseau social 4chan, avec la légende « C'est la laitue que vous mangez chez Burger King ». Les utilisateurs de ce site internet sont sidérés et se donnent alors la mission de trouver le restaurant en question. Ils se mettent à extraire et traquer les données GPS de la photo. Quelques minutes après la publication, ils localisent l'emplacement exact du restaurant et contactent les médias locaux de la région. Il s'agit du Burger King de Mayfield Heights en Ohio. Certes, la tâche fut rude pour les internautes de 4chan, mais en l'espace de quelques heures seulement, leur travail a payé, puisque les 3 employés impliqués dans cette blague de très mauvais goût sont identifiés et licenciés pour avoir violé les procédures strictes de manipulation des aliments de Burger King. Maintenant, ces détectives tenaces du web peuvent naviguer tranquillement sur leur site préféré, tout en étant fiers d'avoir résolu une vraie enquête.
C'était 10 employés licenciés pour des raisons étranges. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces cas vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.